En 2010, un institut propose $1 million à qui résoudrait l'un des problèmes les plus difficiles de toutes les mathématiques. Un mathématicien russe l'avait déjà résolu, 7 ans plus tôt. Il refuse le $1 million. Il avait déjà refusé, 4 ans avant ça, la plus haute distinction de toutes les mathématiques. Puis il disparaît complètement de la vie publique, et refuse presque toutes les demandes d'interview depuis. Bienvenue sur Mathémia. Épisode 40, la conjecture de Poincaré. Le seul problème à $1 million jamais résolu, par quelqu'un qui n'en voulait pas. En 1904, le mathématicien français Henri Poincaré pose une question simple en apparence: si tu ne peux pas voir une forme de l'extérieur, comment savoir si elle a fondamentalement la forme d'une sphère? Il formule une conjecture pour les espaces à 3 dimensions, un peu comme une planète dont on ne pourrait juger la forme qu'en s'y déplaçant dessus. Pendant près d'un siècle, les plus grands topologues du monde s'y attaquent. Plusieurs publient même des preuves, qui s'avèrent toutes fausses. Voici l'ampleur du défi. Des preuves incomplètes ou fausses sont publiées en 1934, en 1958, en 1961. Certains mathématiciens y consacrent des décennies entières de leur carrière, sans succès. D'autres cas similaires, à 4 dimensions ou plus, tombent avant celui-ci, ce qui rend l'échec en 3 dimensions encore plus frustrant. Au moment où Perelman s'y attaque, la conjecture résiste depuis 98 ans. Le mathématicien américain Richard Hamilton avait eu une idée géniale des années plus tôt: et si on laissait un espace se lisser tout seul, comme la chaleur qui se diffuse et uniformise une plaque de métal? C'est le flot de Ricci, n'importe quelle forme tordue commence à se lisser peu à peu. Le problème, c'est que ce flot forme parfois des étranglements dangereux qui font tout planter. Perelman découvre comment les couper chirurgicalement à la volée, pour que le lissage continue jusqu'au bout, jusqu'à une sphère parfaite. Exactement ce que Poincaré avait deviné, sans savoir comment le démontrer. Voici où cette découverte dépasse la topologie pure. Le flot de Ricci, l'outil central de cette preuve, est aujourd'hui utilisé en imagerie médicale. Il aide à lisser et à mettre à plat des surfaces complexes, comme le cortex de ton cerveau, pour que les médecins puissent analyser un IRM plus facilement. Un outil pensé pour résoudre une énigme abstraite d'un siècle et d'aujourd'hui, concrètement, à lire des scanners cérébraux. Je fais le test avec l'IA. La preuve originale de Perelman est si dense qu'il a fallu à des équipes entières de topologues plusieurs années pour la vérifier complètement. Je demande à l'IA de combler, elle-même, une étape technique laissée volontairement floue dans le texte original. Elle propose une piste plausible, avec assurance, mais différente selon chaque tentative, et aucune ne correspond exactement à la version validée par les experts. Voici où ça nous mène. Il a fallu environ 4 ans et plusieurs équipes indépendantes de topologues de renom pour confirmer, ligne par ligne, que la preuve de Perelman était complète et correcte. Aujourd'hui encore, aucune intelligence artificielle ne peut reproduire ce travail de vérification à ce niveau de rigueur. Sur les preuves les plus denses et les plus longues, la communauté scientifique humaine reste, pour l'instant, le seul arbitre fiable. Voici le twist le plus radical de toute l'histoire des mathématiques modernes. En 2006, Perelman reçoit la médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques. Il refuse d'y assister et rejette la médaille. En 2010, l'institut qui gère ce prix lui attribue officiellement le $1 million. Il le refuse aussi, devenant la seule personne au monde à avoir rejeté un prix du millénaire. Il se retire ensuite presque totalement de la vie publique, à Saint-Pétersbourg. Un siècle de tentatives, une idée géniale sur la chaleur appliquée à l'espace lui-même, une preuve si dense qu'il a fallu 4 ans pour la vérifier, et un homme qui a tout résolu, puis a tout refusé. Parfois, la plus grande énigme n'est pas mathématique, mais humaine. Abonne-toi à Mathémia pour découvrir d'autres histoires mathématiques comme celle-ci. À bientôt.